Bonne fête des mères, Marie-Rose. Ah, merci, Hector. Fais ça vite, là. Tu sais qu'on a une grosse journée devant nous au magasin. Ben oui, mais tu peux quand même m'accorder le temps de te souhaiter une bonne fête des mères. T'es gentil, Hector. Mais je vais être franche avec toi. J'ai jamais été sûre si j'aimais ça, moi, la fête des mères. Ouais. Recommence-moi dans ça, toi. J'ai toujours eu l'impression que la fête des mères, ça avait été fait pour obliger les enfants à penser à leur mère au moins une fois par année. Minute, là, Marie-Rose, une minute, là. Attends un peu. Une grand-mère qui aime pas la fête des mères, pas catholique, ça. Puis une grand-mère qui aime pas la fête des mères, puis qu'en plus, elle a un magasin de fleurs. Mais voyons, non, mais ça va contre toute notre civilisation. Mais ce qui compte, Hector, c'est aimer sa mère, pas lui donner un gros bouquet. Puis, avec la fête des mères d'aujourd'hui, là, on sait jamais si nos enfants nous aiment ou s'ils se sentent obligés de nous donner des fleurs. Tu parles pas si fort, toi. Une vendeuse de fleurs qui parle comme ça, mais c'est un vrai sacrilège. C'est pas la grosseur du bouquet qui compte, c'est l'intention. C'est ça. Puis aujourd'hui, moi, j'ai l'intention de faire une pièce. Bonjour, Bertrand. As-tu passé une bonne nuit? Mon Dieu! 8 heures? Hein? T'es en avance sur ton ouvrage aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Le déjeuner est même pas prêt? C'est une journée spéciale aujourd'hui, Bertrand. Et comment ça, spécial? C'est un dimanche comme les 51 autres. Maman, tu es la plus belle du monde. Et que j'haïs donc ça quand tu chantes au lieu de me répondre. Maman, je suis la plus belle du monde. Maman, Gertrude, arrête donc de chanter puis dis-moi donc ce qui se passe. Voyons, papa, c'est la fête des mères! Mon Dieu, encore? Comment ça, encore? Non, il veut dire encore une autre raison de te fêter, maman. Bonne fête des mères. Merci, mon Pierrot. Mais achète-moi pas un trop gros bouquet, hein. Cette année, fais pas de folie, hein. Ça veut dire que tu fais mieux d'y en acheter un gros. Tu l'aimes, hein, ta maman, mon Pierrot? Bien sûr, maman. Comment gros tu l'aimes, ta maman? Ah, gros. Gros comme 2 douzaines de roses. Qu'est-ce que t'essayes d'incinérer, là, toi, Bertrand? Il a raison, Gertrude. La vente de fleurs le jour de la fête des mères, c'est rendu un racket. En fait, c'est pas du tout ce qu'elle a voulu dire, là. Non, je sais pas ce qu'elle a voulu dire. Ce qu'elle a voulu dire, c'est que le jour de la fête des mères, non seulement il faut donner beaucoup de fleurs à sa mère, mais en plus, il faut l'aimer, sa mère. Oh, ben, vous commencez à me faire peur, là, vous, ben maman. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'une mère reçoit des fleurs qu'elle se sent aimée. Mais ça aide, par exemple. Oui, mais si quelqu'un envoie pas de fleurs à sa mère le jour de la fête des mères, il se sent coupable. Mais j'espère bien. Toutes les mères en recevraient, là, puis moi, j'en recevrais pas. Mais c'est ça le problème, Gertrude. L'enfant se sent obligé. Ça a plus de valeur. Mais parlez pour vous, belle-maman. Au fond, si on avait du courage, on arrêterait ça de donner des gerbes de fleurs à n'en plus finir. Pas si fort, Marie-Rose. Il fallait que nos clients t'entendent. Mais on ferait tomber le système. Mais là, belle-maman, c'est sur mon système à moi que vous commencez à tomber. Mais est-ce que c'est l'amour ou le bouquet que vous voulez? Les deux! Bon, ben alors, si Pierrot vous apportait un bouquet de pissenlit qu'il aurait cueilli lui-même dans le champ, ça vous ferait pas autant plaisir? Et les pissenlits, ça fait pas un beau centre de table. Non. Et en plus de ça, nous autres, on n'en vend pas au magasin. Vous voyez, Gertrude? Mais ce que je vois, belle-maman, c'est que jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai été une bru très gentille. Ben, ça me prendrait pas grand-chose pour que je devienne une bru très fatigante si vous continuez à jouer dans mes plates-bandes. Du calme, Gertrude, du calme. Et toi, les pissenlits, oublie ça! Gertrude, avez-vous pensé que de nos jours, au prix où sont les fleurs, quelqu'un qui serait pauvre et qui ne pourrait pas acheter de bouquet à sa mère, il se sentirait coupable? Est-ce que ça veut dire qu'il l'aime pas, sa mère? Oh, ça, c'est du communisme! Grand-maman a droit à ses opinions.
Mais je comprends. C'est facile pour elle. Elle passe toutes ses journées là, au milieu de ses fleurs dans son magasin. Mais malgré ses opinions, elle va en faire beaucoup d'argent aujourd'hui dans le même magasin. Pas vrai, belle-maman? Bullseye. Ben, vous avez raison, Gertrude. Ce que je prêche, je dois le vivre. Alors, Bertrand, Pierrot, je vous demanderai de ne pas m'envoyer de fleurs cette année. Voyons, le grand-maman. Non, pas de fleurs. Pour moi, ça correspond plus à rien. Et puis, c'est pas tout. Je vais faire ma part pour les fleurs, pour que toutes les fleurs soient accessibles à tout le monde. Pardon? Oui. Cette année, aux fleurs du crépuscule, pour la fête des mères, les fleurs vont être réduites de 50 Ah, ben bravo, ça, c'est belle-maman, spirit. bravo. Non, Hector, je refuse d'exploiter le monde. Grand-maman, vous êtes sensationnelle. Non, mais c'est vrai, il y a des fleuristes qui grimpent les prix. Ben, nous autres, on va les réduire. Mais Marie-Rose... Non, n'insiste pas, Hector. Ma décision est prise. Comprends-t-on? Bon, Patrick a décidé de doubler les prix pour la fête des mères. Oh, ben, attends que je vais y parler à lui. Arrive, Pierrot. V'là notre chance. Où est-ce que tu vas donc, Bertrand? Ah, ça, c'est un secret. Petit cachotier. Étant donné que c'est à moitié prix, t'as décidé de doubler le secret, hein? Vous avez une idée de l'heure qu'il est? Inquiète-toi pas, je vais te la donner, l'heure exacte. On ouvre dans 15 minutes seulement. Parfait, ça me donne juste le temps d'enlever tes prix de fou. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'enlève tout le méchant qu'il y a dans ton cœur d'homme d'affaires. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe, là? Il se passe que le jour de la fête des mères, on n'augmente pas les prix, on les réduit. Quoi? Eh bien, ça, le jour de la fête des mères, les fleurs se vendent à moitié prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me pincer? J'ai l'impression que je dors encore. Hein? Aïe, aïe! C'est ça, du bon sens, exploiter le monde demain. Mais la tarification des prix, c'est mon domaine. Mais la fête des mères, c'est mon domaine à moi, j'en suis une. Hector, parle-y à ta femme. Parle-y à ta femme, Hector. Je pense que je ferais mieux de te parler à toi. Viens donc. Mais baisser les prix le jour de la fête des mères, c'est anti-business. Vous êtes formidable. Mêlez-vous pas de ça, vous! Wow, Patrick, wow. Ce que vous faites, ça demande de grande qualité de cœur. Vous taisez-vous parce que sans ça, je le lâche là. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces deux-là? Là? Hein? On est venu acheter des fleurs. Et pour la famille, c'est gratuit. Quoi? Attends un peu, c'est 50 50 OK? Pourquoi 50 50 parce qu'à gratis, là, je pense que je serais pas capable de le tenir. Oui, assis là-bas. Assis. Vous allez finir par me faire faire une crise du cœur. On a fait prendre ton temps, là. Bon, puis garde ça pour la Saint-Valentin. Dis-moi pas, Hector, que t'es d'accord avec eux autres. Non. Je suis pas d'accord pour descendre les prix de 50 Non. Enfin, quelqu'un d'intelligent. Je suis pas d'accord pour les doubler non plus. Mais pourquoi pas? C'est notre chance. Tout le monde en veut des fleurs le jour de la fête des mères. C'est pas une raison, ça. Oui, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est la loi de l'exploitation des sentiments du monde. C'est ça. C'est ça, la business. Non, non, pas de business, ça. Ça, c'est du vol, ça. C'est pas du vol, c'est du marketing. C'est ça que je dis. C'est de la trappe-nigo. Non, pas du tout. C'est de la publicité. Comprends donc, Manette, que si on veut être honnête, là, il faut remettre les prix normaux comme ils étaient avant. Puis moi, dans le fond, je pense que t'es honnête. À moins que je me trompe. Ben, non, en tant qu'être humain, je suis d'accord. Mais en tant qu'homme d'affaires, je suis contre. C'est ça. Puis quand t'es dans le magasin, t'es un homme d'affaires. C'est ça. C'est ça. Ben bon Dieu, va donc faire un tour sur le trottoir, que je vais mettre les prix comme les avant. C'est non! Ah, tu veux pas? Non! Ton dernier mot, ça? Oui, c'est mon dernier mot! C'est non! OK. M'a appelé Pierre Pascal.
Non, 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 tout, mais pas ça! Ils sont magnifiques, grand-maman. Et là, maman va être contente. Maintenant, il nous en faudrait deux autres, n'est-ce pas? Chacun. Oui, pour quelqu'un qu'on aime beaucoup. Non. Écoutez, vous êtes bien gentils tous les deux, mais c'est mes principes et je vous demande de les respecter. Pas de bouquet acheté. Ah, grand-maman, là, ça sera pas une vraie fête des mères. Mais oui, mais c'est ça, mes principes. Pas besoin de payer pour avoir une vraie fête des mères. Je t'aime, grand-maman. Bon, bien maintenant, il ne nous reste plus rien qu'à aller annoncer à Marie-Rose qu'il n'y en aura pas de vente à 50 Bon, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais t'expliquer, c'est que moi, je la connais mieux que toi, Marie-Rose, tu sais. Et puis, Marie-Rose, là, c'est comme une grosse vague Saint-Lac, ça. Oui. Il n'y a rien qui l'arrête. Une vague de folie, oui. Bon, mais d'abord, ça, tout le monde sait que personne n'est capable d'arrêter une vague si tu prends de front. Les prix vont être les prix réguliers. Mais la vague. Oui, la vague. Mais la vague est à l'eau, là. Puis elle va suivre mon courant. Compris? Laisse-moi finir, bon Dieu. Mais, Marie-Rose, dites la vague. Elle n'arrêtera pas son la prend de front. Comprends-tu? Oui. Mais si on installe un beau petit barrage de 6 pouces en dessous de l'eau, la vague, elle va devenir plus petite, puis plus petite, puis plus petite. Ça ne s'arrête. Abouti, Hector, abouti! Eh oui, une minute. Puis, si la vague est petite, la mer va être calme. Puis au lieu d'avoir une tornade, là, on va avoir une belle petite brise de grand-mère. Je viens de te dire d'aboutir, Hector! Eh oui, attends une minute, mon vieux. Tu sais ce qu'il y en a à faire. On laisse Marie-Rose vendre les fleurs à 50 Jamais! Mais, on charge une pièce pour chaque branche de fougère. 50 cents pour le ruban, 50 cents pour le chou, qui seront obligatoires, naturellement. Oui, mais elle va s'en apercevoir, Hector! Fais pas de vague, toi, puis laisse-moi le nom. Mais on n'a pas le choix. Je dis, c'est ça ou le raz de marée. Rose, Patrick puis moi, on a décidé que tu avais raison. Ah oui, les fleurs vont se vendre à 50 de réduction. Patrick a fini par avoir du cœur. T'arrêtes ton point. Bon, pas un mot, t'as pas sans ça, le barrage est à l'eau. Cependant, Rose, vois-tu, c'est que on considère qu'il va y avoir beaucoup de monde, alors on a décidé de se diviser les tâches, tu sais. Enfin, la première phrase intelligente de la journée. Ouais, tu sais. Très bien, ça. Considère ça comme du ressac. Vois-tu, Marie-Rose, on va faire comme une chaîne de montage, tu sais. Toi, tu vas être ici en avant, et puis tu vas donner les fleurs aux clients. Ensuite, tu vas me les passer. Moi, je vais être dans l'arrière-magasin, là, mais moi, je vais faire les emballages de fleurs, tu sais. À côté de moi, Patrick va être là avec la caisse, puis lui, il va collecter, tu sais, dans l'arrière-magasin avec moi. Puis quand ça va être fini, les gens vont repartir quand tout va être réglé, tu sais. Eh bien, c'est parfait, toi. Je me sentirais mieux avec une ceinture de sauvetage. Comme montage de bateau, c'est pas pire, hein? Voulez-vous bien me dire d'où vous venez? C'est une idée de ton fils. Pour faire plaisir à sa grand-mère. Ben voyons donc, papa, se donner un peu de trouble pour la fête des mères. C'est pas si pire. Tu as un peu de trouble. Passer 2 heures dans un lot vacant pour cueillir des pissenlits. Mal partout. Tu t'es fait mal? Ben, c'est parce qu'il a mis le pied dans un nid de guêpe. Puis tu veux me dire qu'est-ce que t'as fait à tes pantalons? C'est en voulant se sauver des guêpes, il a marché dans une flaque de boue. Puis les égratignures sur ta main? Il y avait un chien dans la flaque de boue. Bonne fête des mères, Gertrude. Bonne fête, pareil. Oh, c'est pour moi! Mais quelle heureuse surprise! Oh, merci, Bertrand! Ben, bonne fête des mères, maman. Oh, puis ça aussi, c'est pour moi! Oh, c'est beaucoup trop, mon Dieu! Ah, bonne fête, là. Je t'aime. Arrêtez, là! Vous allez me faire pleurer! Oh, c'est la surprise, hein? Je m'attendais pas du tout à ça! Ça nous a fait plaisir, maman. Moi aussi, j'ai une
surprise pour vous autres. Vous allez avoir un beau dîner. Oh, maman, se donner du trouble de même pour la fête des mères. Ben oui, justement, moi qui voulais t'inviter à dîner. Ça n'a pas de bon sens. Passer tout l'avant-midi de la fête des mères dans la cuisine à préparer à manger. T'aurais donc pas dû. Inquiète-toi pas, Bertrand. J'ai pas dû. Bonjour. Bonjour. Vous avez commandé, Madame Séguin? Oui, c'est bien ça. 3 pizzas puis 3 salades du chef, ça? Bertrand? C'est 32,40 s'il vous plaît. 32,40 Mais plains-toi pas. T'as eu les fleurs à 50 de réduction. Oh, avec des prix de même, hein? Je te dis qu'il doit y en avoir du monde aux fleurs du crépuscule. Tu peux pas laisser tes clients tout seuls. Non, non, écoute, Hector, là, je comprends pas ça. Quand je sers les clients, ils sont tous souriants. Puis quand ils ressortent, ils me regardent comme si j'étais un chien de faïence. Ben, vois-tu, Véro, c'est que peut-être que ton idée de vente à 50 là, ben, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Voyons, ils ont l'air contents quand ils prennent les fleurs. Content. Bon Dieu, content. On voit que t'es pas psychologue pendant tout. Moi, t'expliquer, moi, qu'est-ce qui arrive. Vois-tu, quand ils viennent pour payer, là, ils réalisent qu'ils dépensent pas beaucoup pour eux-mêmes. Alors là, ils font de la culpabilité. Ils t'en veulent pour pas leur avoir chargé assez cher. Qu'est-ce que tu fais? Ils se sentent cheap. Bon, voyons T'as dit, occupe-toi de tes clients, là. Faut pas qu'ils partent enragés. En plus, nous autres, on a essayé de s'occuper du reste. Ah oui. Vous avez pas honte, hein? Eh, ça, si c'est pas une femme qui se sent coupable, me demande bien ce que c'est, ça. Mais vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que vous payez moins cher. Non, non, riez pas. Tout à l'heure, vous allez vous sentir mal. Puis ça, c'est seulement parce que vous aurez payé moins cher. Hector, le bateau est en train de couler. J'ai un client qui est assez enragé, là, qui veut même pas payer pour le chou, puis et pas plus pour le... Hey, écoutez, là, vous deux, on va se parler clairement. J'aime pas votre façon d'opérer. Non, ben Puis attends. utiliser une grand-mère, en plus. Non, non, Hector, est-ce qu'il y a un problème? Non, Oh. L'eau que le bateau prend, c'est de l'eau bouillante, là. Hey, bougez pas, là. Attendez-moi juste une seconde, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je le sais pourquoi les gens te regardent de travers. Je le sais. L'as-tu entendu, là, lui? Là? Ce que les gens peuvent pas digérer, c'est de voir qu'une grand-mère travaille le jour de la fête des mères. Mais voyons donc! Oui, mon Dieu, que j'ai honte de pas y avoir pensé avant. Mais là, je suis rendu, je suis comme eux autres, là. Là, je me sens coupable. Mon Dieu, que je me sens coupable. Écoute, il faut absolument que tu partes, là, pour que je lâche ça, cette culpabilité-là, tu comprends? Ben, alors, va-t'en, pendant ce temps-là, Patrick puis moi, on va finir de Mais travailler alors, tout comme seul. ça, ils aiment pas ça qu'une grand-mère travaille le jour de la fête des mères. Et comme le monde est... Eh oui, ben bon. Puis- Non, non, mesdames et messieurs, je vous remercie de ce sentiment tendre que vous avez à mon égard. Oh, c'est ma plus belle fête des mères. C'est ça. Dis bonjour, là. Bonjour. Non, mais je serais bien rester encore un peu. Oh, merci encore, vous deux, pour les pissenlits. C'est le plus beau bouquet que j'ai jamais reçu. C'est une bien belle fête des mères, hein? Tout le monde a eu ce qu'il voulait. Pauvre Monsieur Potvin qui travaille encore. Déjà? Eh oui, on a tout vendu, Marie-Rose. Oui, on a fini à 6 heures, il restait plus rien. Tiens, bonne fête, Marie-Rose. C'est ça qui se rapproche le plus des pissenlits dans le magasin. Et bonne fête, Marie-Rose. Bonne fête, Gertrude. Oh, mon Dieu, Hé, tenez. oh, puis encore pour moi. Bonne fête, Gertrude. Merci, oh, c'est toute une surprise. Ah, moi aussi, j'ai une belle nouvelle pour vous autres. Hein? J'ai un bon souper. Voyons donc, pas le jour de la fête des mères. On voulait vous emmener manger au restaurant. Mais qu'est-ce qui vous a pris, Gertrude?
Ça va répondre à votre question. Et tu t'en occupes, hein, Bertrand? Puis, comment ça, vous avez tout vendu? Eh oui, 6 542 $ précisément. Rebonjour. Ben, vous voyez qu'on perd jamais quand on est généreux avec le monde. On a gagné plus d'argent qu'on n'en a jamais fait. Que ça vous serve de leçon, hein? Ah ouais, ben, c'est vrai, t'avais raison. Oui, oui, oui. Ça fait combien? 14,83. Seulement 14,83, comment ça se fait? Ben, moi aussi, j'ai une mère. J'ai appris beaucoup en allant acheter aux fleurs du crépuscule. Alors, voyez-vous, la nourriture ici est moitié prix. Mais c'est 15 piastres de plus pour le sac, puis 6 piastres pour la facture accrochée sur le sac. Malheureux, c'est pas du tout ce que ça a l'air, hein? Vieux ratoureux, de vieux véreux, de croche. Qu'est-ce que t'as plein, là? Ta morale est sombre? Oh, ma morale à moi est correcte. Mais parlant de morale, c'est toi qui m'inquiète. Oh, moi, mon moral est bon.